9 mars 1900. Étant un peu agité à propos d'une certaine chose, mon esprit errait ici et là. Je cherchais à me rassurer et à retrouver ma paix, mais Jésus béni m'empêchait d'arriver à mon but. Comme j'insistais, il me dit « Pourquoi vagabondes-tu ainsi? Ne sais-tu pas que celui qui va contre ma volonté va hors de la lumière et s'emprisonne dans la noirceur ?» Comme pour me distraire de ce que je cherchais, il me transporta hors de mon corps, et changeant de sujet, il me dit « Le soleil illumine toute la terre, d'un bout à l'autre, de telle manière qu'il n'y a pas un endroit qui ne profite de sa lumière. Il n'y a personne qui puisse se plaindre d'être privé de ses rayons bienfaisants. Chacun peut en bénéficier comme s'il l'avait pour lui seul. Seulement ceux qui se cachent dans des lieux obscurs peuvent se plaindre de ne pas en jouir. Cependant, continuant son office charitable, il laisse quand même passer pour eux quelques rayons. Le soleil, qui éclaire tous les peuples, est une image de ma grâce. Les pauvres et les riches, les ignorants et les savants, les chrétiens et les incroyants peuvent en bénéficier. Personne ne peut dire qu'il en est privé, parce que la lumière de la vérité inonde le monde comme le soleil en son plein midi. Mais quelle n'est pas ma peine de voir que les gens passent au milieu de cette lumière, les yeux fermés, et que, défiant ma grâce, par leur torrent d'iniquité, ils s'éloignent de cette lumière et vivent volontairement dans des régions ténébreuses au milieu de cruels ennemis. Ils sont exposés à 1000 dangers parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils ne peuvent discerner s'ils sont au milieu d'amis ou d'ennemis et ainsi ne savent pas contourner les dangers qui les entourent. Ah, tous seraient horrifiés si l'homme faisait ce genre d'affront au soleil, poussant son ingratitude jusqu'à s'arracher les yeux pour le vexer et ne pas voir ses rayons, pour être ainsi plus certain de vivre dans les ténèbres. S'il pouvait raisonner, le soleil enverrait des lamentations et des pleurs plutôt que sa lumière, ce qui tournerait la nature sans dessus-dessous. Quoiqu'il serait horrifié de voir cela, en ce qui concerne la lumière naturelle, l'homme atteint de tels extrêmes, en ce qui concerne la lumière de ma grâce, mais toujours bienveillante, la grâce continue d'envoyer ses rayons sur les ténèbres humaines. Ma grâce n'ignore personne, c'est plutôt l'homme qui volontairement la boude, et quoiqu'il n'ait plus cette lumière en lui, celle-ci lui octroie quand même son sentiment. Pendant qu'il disait cela, Jésus semblait extrêmement affligé. Je fis ce que je pouvais pour le consoler, le priant de déverser son amertume en moi. Il ajouta, « J'implore ta compassion, même si je suis la cause de ton affliction, car de temps en temps, je sens la nécessité d'alléger ma douleur en parlant à mes âmes bien-aimées de l'ingratitude des hommes. Je veux émouvoir ces âmes amies pour les amener à me faire réparation pour tous ces excès et aussi pour les amener à la compassion envers les hommes eux-mêmes. Je lui dis, Seigneur, j'aimerais que tu ne m'épargnes pas en me faisant participer à tes douleurs. Et, sans que j'aie pu en dire plus, il disparut et me fit réintégrer mon corps. « 9 mars 1903. Jésus parle de l'humilité et de la correspondance à la grâce. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis Jésus béni prier dans mon intérieur. Il disait « Père Saint, glorifie ton nom, confonds les orgueilleux et ne te montre pas à eux. Manifeste-toi aux humbles, vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur Créateur et se reconnaissent comme ta créature. » Ensuite, il garda le silence, et je compris la force de l'humilité devant Dieu. Je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux plus humbles ses plus précieux trésors. Tout est ouvert pour les humbles, rien n'est sous clé. C'est le contraire pour les orgueilleux. Il semble que Dieu leur met des pièges sous les pieds pour les confondre à chaque pas. Peu après, Jésus se fit voir de nouveau et me dit « Ma fille, si un corps est vivant, on peut dire que cela se reconnaît par la chaleur intérieure continuelle qu'il génère. Par contre,
Un corps mort peut bien être réchauffé au moyen de quelque chaleur extérieure, mais comme cette chaleur ne vient pas de la vraie vie, le corps se refroidit immédiatement. On peut reconnaître de la façon suivante si une âme est vivante à la grâce. Sa vie intérieure se manifeste par les œuvres qu'elle accomplit et par l'amour qu'elle a envers moi, et elle ressent la force de ma propre vie dans la sienne. Par contre, si c'est par quelque cause extérieure qu'elle se réchauffe, c'est-à-dire si elle fait quelque bien, et ensuite se refroidit, retourne à ses vices et retombe dans ses habituelles faiblesses, il y a une grande probabilité qu'elle est morte à la grâce, ou qu'elle est aux dernières extrémités de la vie. On peut reconnaître que c'est vraiment moi qui viens vers l'âme, si elle éprouve ma grâce dans son intérieur, et si tout le bien qu'elle fait se fusionne dans son intérieur. Par contre, si on voit que tout est extérieur, et qu'on n'aperçoit rien de bien dans l'intérieur de l'âme, ça peut être le démon qui agit. Pendant qu'il disait cela, il disparut. Peu après, il revint encore et ajouta : « Ma fille, comme ce sera terrible pour ces âmes qui ont été beaucoup fécondées par ma grâce et qui n'y ont pas correspondu, la nation hébraïque a été la plus comblée, la plus fécondée, et pourtant la plus stérile. Moi-même, pendant ma vie publique, j'ai obtenu de minces résultats. Ainsi, nous n'avons pas produit les fruits que Paul a obtenus chez les autres nations, moins fécondées par la grâce, mais qui y ont mieux correspondu, car le manque de correspondance à la grâce aveugle l'âme, la dispose à mal interpréter les choses et ouvre la route à l'obstination, même devant des miracles. 9 mars 1906. Des âmes du purgatoire sont envoyées pour aider des nations où des désastres sont sur le point d'arriver, parce que le genre humain vit sans Dieu. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire. Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre et suicides. Tout cela parce que l'homme, fatigué de lui-même et vivant sans Dieu, ne se sent plus la force de vivre. « 9 mars 1908. Les battements de cœur de Jésus contiennent les battements de cœur de toutes les créatures. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement. Il sembla s'approcher tout près de moi pour me faire entendre les battements de son cœur. Ces battements étaient très forts, et chacun était accompagné de plusieurs petits battements. Jésus me dit : « Ma fille, c'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de me donner la mort. Mais, en dépit de leur ingratitude, mon cœur, mu par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Mes battements contenaient tous les battements de cœur humain, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. Ensuite, il disparut. Comme j'avais reçu plusieurs visiteurs durant la journée, je me sentais fatigué et, intérieurement, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant : « Enlève les créatures d'autour de moi, car je me sens très oppressé. Je ne sais pas ce qu'elles me trouvent et veulent de moi. Aie pitié de moi, à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. » À ce moment, la Vierge Maman vint, et avec sa main droite, pointée vers mon intérieur, où mon aimable Jésus semblait se trouver, elle me dit : « Ma chère fille, ne sois pas déprimée, car les créatures vont où se trouve un trésor, et comme il y a en toi le trésor de la souffrance, dans lequel se trouve mon doux fils, elles viennent à toi. Quant à toi, tout en t'occupant d'elles, ne te laisse pas distraire de ton trésor. La croix est mon fils, mais fais-le aimer par chacun. Ainsi, tu les renverras tout enrichis. » « 9
9 mars 1919. La divine volonté doit être le centre et la nourriture de l'âme. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira fortement dans l'abîme insondable de sa volonté. Il me dit, « Ma fille, regarde comment mon humanité baignait dans la divine volonté et comment tu dois m'imiter. » À ce moment, il me sembla voir un soleil comme celui qui brille à notre horizon, mais assez grand pour surpasser toute la surface de la terre. On ne pouvait dire où il prenait fin. Ses rayons allaient en haut et en bas, produisant une harmonie merveilleuse et pénétrant partout. Au centre de ce soleil, je voyais l'humanité de notre Seigneur, qui se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie. Il recevait tout de lui et lui retournait tout. Comme une pluie bénéfique, ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière. Quelle vue enchanteresse! Par la suite, mon doux Jésus me dit, « As-tu vu comment je te veux? Le soleil représente ma volonté, dans laquelle mon humanité baigne comme dans son essence. Je reçois tout de ma volonté. Aucune nourriture n'entre en moi, pas même une pensée, un mot ou un souffle, qui ne proviennent de ma volonté. Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. De la même manière, je te veux au centre de ma volonté, de laquelle tu te nourriras uniquement. Garde-toi bien de prendre quelque autre nourriture. Tu perdrais ta noblesse et tu te dégraderais comme une reine qui s'abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi. « 9 mars 1926. La création forme la gloire muette de Dieu. Comment, en créant l'homme, Dieu joua un jeu à risque, mais il n'a pas gagné, et Dieu doit y remédier. Mon pauvre esprit nageait dans une mer infinie de vouloirs divins, et mon toujours aimable Jésus me fit voir la création tout entière en acte. Quelle harmonie! Que de multiples beautés! Chaque chose portait le sceau d'un amour incréé qui courait vers les créatures. Et, en descendant dans les profondeurs de chaque cœur, les choses criaient dans leur langage muet. « Aimez, aimez celui qui vous aime tant. » Je ressentais un doux enchantement en voyant toute la création. Son mutisme amoureux, plus qu'une voix puissante, blessait mon pauvre cœur, au point de me sentir perdre connaissance. Et mon doux Jésus, en me soutenant de ses bras, me dit, « Ma fille, toute la création proclame gloire et adoration à notre Créateur, amour aux créatures. La création est pour nous une gloire et une adoration muette, parce qu'aucune liberté ne lui a été accordée pour croître ou décroître. Nous l'avons sortie de nous-mêmes, mais nous l'avons gardée en nous, c'est-à-dire dans notre volonté, pour chanter, bien que muette, les louanges de notre puissance, de notre beauté, de notre magnificence et de notre gloire. Ainsi, nous chantons nous-mêmes les louanges de notre puissance, de notre gloire, de notre amour infini, de notre beauté, de notre bonté et de notre harmonie. La création ne nous donne rien par elle-même. Cependant, étant l'effusion de notre être divin, elle sert à l'homme de miroir pour regarder et connaître son Créateur, et elle lui donne les sublimes leçons d'ordre, d'harmonie, de sainteté et d'amour. On peut dire que le Créateur lui-même, assumant l'attitude du divin maître, donne autant de leçons que de choses créées, de la plus grande à la plus petite des œuvres sorties de ses mains créatrices. Il n'en a pas été ainsi en créant l'homme. Notre amour pour lui était si grand qu'il surpassait tout l'amour que nous avions dans la création. Par conséquent, nous l'avons doté de raison, de mémoire et de volonté.
Et en plaçant en lui, comme sur un comptoir notre volonté, nous voulions qu'il la porte au centuple, non pas pour nous, qui n'en avions pas besoin, mais pour son propre bien, pour qu'il ne demeure pas comme toutes les autres choses créées, muettes et rivées au point que nous leur avions fixé, mais afin qu'il puisse grandir toujours plus en gloire, en richesse, en amour et en ressemblance à son Créateur. Et pour qu'il puisse trouver tous les secours possibles et imaginables, nous avons mis notre volonté à sa disposition, afin qu'il acquiert, avec notre puissance elle-même, le bien, la croissance et la ressemblance à son Créateur. En créant l'homme, notre amour voulait jouer un jeu à risque, en plaçant nos choses à l'intérieur du petit cercle de la volonté humaine, comme sur un comptoir. Beauté, sagesse, sainteté, amour, etc. Et notre volonté devait devenir le guide et l'actrice de son opération, non seulement pour le faire grandir à notre ressemblance, mais pour lui donner la forme d'un petit Dieu. Par conséquent, notre douleur fut très grande, en voyant ces grands biens rejetés par la créature, et pour le moment, notre jeu risqué n'a pas réussi. C'est pourquoi, après bien des années, mon amour voulut à nouveau parier, et il le fit avec ma mère immaculée. En elle, notre pari n'a pas été perdu, il a obtenu son plein effet, et par conséquent, nous lui avons tout donné et tout confié. Plus encore, nous avons rivalisé, nous en donnant, elle en recevant. Tu dois maintenant savoir que notre amour veut également jouer à ce jeu risqué avec toi, afin qu'unie avec la céleste maman, tu puisses nous laisser jouer à ce jeu, en permettant de réparer l'échec que le premier homme, Adam, nous a causé. Et afin que notre volonté, restaurée dans ses victoires, puisse à nouveau placer sur le terrain ces biens que ma volonté, avec tant d'amour, veut donner aux créatures. Et tout comme par la Sainte Vierge, parce que j'avais gagné mon pari, j'ai fait se lever le soleil de rédemption pour sauver l'humanité perdue. De la même manière, à travers toi, je ferai à nouveau se lever le soleil de ma volonté pour qu'il puisse suivre sa course parmi les créatures. C'est la raison de tant de grâce que je répands en toi et des nombreuses connaissances sur ma volonté. Ce n'est rien d'autre que le risque que je prends en toi. Par conséquent, sois attentive pour ne pas être la cause de la plus grande peine que je pourrais recevoir dans toute l'histoire du monde, la perte de mon deuxième pari. Ah non, tu ne me feras pas cela. Mon amour sera victorieux et ma volonté trouvera son accomplissement. Jésus disparut, et je pensais avec inquiétude à tout ce qu'il m'avait dit. Quoique tout abandonné dans la divine volonté, Jésus seul connaît le tourment de mon âme concernant tout ce que j'écris. Ma répugnance à mettre ces choses par écrit, et que je préférerais brûler. J'avais l'impression de combattre l'obéissance elle-même, mais le fiat de Jésus a gagné, et je continue donc à écrire. Puis, mon doux Jésus est revenu, et me voyant inquiète, il me dit : « Ma fille, pourquoi cette crainte ? Ne veux-tu pas que je joue avec toi ? Tu ne mettras rien qui vienne de toi, si ce n'est la petite flamme de ta volonté que je t'ai moi-même donnée en te créant. Ainsi, je prendrai tous les risques. Ne veux-tu pas être la copie de ma maman ? Par conséquent, viens avec moi, devant le trône divin, et tu y trouveras la petite flamme de la volonté de la Reine du Ciel au pied de la Majesté suprême, volonté qu'elle a placée dans le jeu divin. En fait, pour jouer, il faut toujours mettre quelque chose de soi. Sinon, celui qui gagne n'a rien à prendre, et celui qui perd n'a rien à laisser.
Et comme j'ai gagné dans le jeu avec ma maman, elle a perdu la petite flamme de sa volonté. Mais quelle heureuse perte! En perdant sa petite flamme, qu'elle a laissée comme un hommage continuel aux pieds de son Créateur, elle a formé sa vie dans le grand feu divin, en grandissant dans la mer des biens divins. Et elle put alors obtenir le Rédempteur tant attendu. C'est maintenant ton tour de placer la petite flamme de ta petite volonté à côté de celle de mon inséparable maman, afin que tu puisses toi aussi être formé dans le feu divin et grandir avec les reflets de ton Créateur, afin de trouver grâce devant la majesté suprême et de pouvoir obtenir le fiat tant espéré. Ces deux petites flammes seront vues au pied du trône suprême pour toute l'éternité, car elles n'ont pas eu de vie propre, et l'une d'elles obtint la rédemption, et l'autre l'accomplissement de ma volonté. L'unique dessein de la création, de la rédemption et de mon match retour dans le jeu à risque de la création de l'homme. En un instant, je me trouvais devant cette inaccessible lumière et ma volonté, sous la forme d'une petite flamme, s'est placée près de celle de ma céleste maman pour faire ce qu'elle faisait. Mais qui peut dire ce que je pouvais voir, comprendre et faire? Les mots me manquent. Aussi, je m'arrête ici. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, j'ai gagné la petite flamme de ta volonté, et tu as gagné la mienne. Si tu n'avais pas perdu la tienne, tu n'aurais pas pu gagner la mienne. Maintenant, nous sommes heureux tous les deux. Nous sommes tous les deux victorieux. Vois la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un « je vous aime » une seule fois, pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce « je vous aime » demeure toujours dans l'acte d'être fait, sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais, comme s'il était accompli continuellement. L'opération de l'âme dans ma volonté participe aux divines manières d'opérer. Lorsqu'elle opère, elle accomplit toujours le même acte, sans avoir besoin de le répéter. Que seront tes nombreux « je vous aime » dans ma volonté, répétant toujours leur refrain « je vous aime, je vous aime ». Ils seront autant de blessures pour moi, et ils me prépareront à concéder la grâce la plus grande, celle de faire connaître, aimer et accomplir ma volonté. Par conséquent, dans ma volonté, les prières, les œuvres, l'amour entrent dans l'ordre divin. Et l'on peut dire que c'est moi-même qui prie, travaille, aime. Et que pourrais-je me refuser à moi-même? En quoi ne trouverais-je pas mes délices? « 9 mars 1930. Les connaissances de la divine volonté contiennent la science de former sa vie et le peuple de son royaume. Avec le souvenir de ce que Jésus a fait et souffert, l'amour de Jésus est renouvelé, dilaté et déborde pour le bien des créatures. Mon abandon dans le fiat continue. Je me sens attachée dans ces bras de lumière, si serrés, que je suis incapable de faire le moindre mouvement. Et je ne désire d'ailleurs pas m'en aller. Je vais bien éviter de m'éloigner de son sein de lumière. Il me semble qu'il y a entre le divin vouloir et moi un accord, et que nous sommes tous deux incapables de nous séparer l'un de l'autre.
Ô saint vouloir, comme tu es aimable et puissant, tu m'attires, tu me ravis et tu m'enchantes par ton aménité. Et moi, enchantée, je ne sais comment ne pas me fixer en toi. Mais par ta puissance, tu domines fermement ma petitesse. Tu te déverses en torrent, de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de son interminable lumière. Mais quelle heureuse perte! Oh, je t'en prie, adorable Fiat, que tous perdent aussi le chemin, afin qu'ils ne connaissent que celui qui conduit dans ta divine volonté. Mais comment les créatures peuvent-elles connaître un tel bien? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se faisant entendre en moi, me dit « Ma fille, les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances sont des semences, et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. Chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui formera la maturité de cette vie divine dans la créature. C'est pour cette raison que je t'ai dit bien des choses sur mon divin fiat. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir la vie de mon vouloir dans les âmes. L'une apportera la semence, une autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière, et une autre encore la chaleur. Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité. Par conséquent, plus les créatures chercheront à savoir ce que j'ai manifesté sur mon divin fiat, plus elles se sentiront mûrir. Mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes et éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté, ces connaissances contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Même dans le monde naturel, cela se passe ainsi. Quiconque veut enseigner doit connaître ce qui concerne les sciences. S'il ne veut pas s'appliquer à connaître les sciences, il ne sera jamais préparé pour être enseignant. Et selon le degré de science qu'il a étudié, son degré d'instruction sera plus ou moins élevé. Avec un peu de science, il pourrait avoir la formation d'un enseignant à l'élémentaire. S'il a beaucoup de science, il pourrait avoir la préparation pour être professeur dans une école supérieure. Ainsi, selon ce qui est connu, dans les arts comme dans les sciences, ils sont d'autant mieux formés dans ce bien qu'ils connaissent et capables de faire grandir chez les autres le bien de la science et de l'art qu'ils possèdent. Or, si je te donnais tant de connaissances sur ma divine volonté, ce n'était pas pour t'apprendre de merveilleuses nouvelles. Non, non. C'était pour en former la science en toi d'abord, et ensuite parmi les créatures, afin que cette science qui est divine et toute du ciel soit connue, qu'elle puisse faire grandir la vie de mon divin fiat et former son royaume. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans le divin vouloir, en m'arrêtant ici et là sur ce que mon bien-aimé Jésus avait fait et souffert. Il était blessé
par les actes mêmes que je plaçais autour de lui, et par ce que je lui disais. Mon amour, mon je t'aime court dans le tien. Vois, Jésus, combien tu nous as aimés. Et pourtant, une chose reste à faire. Tu n'as pas tout fait. Il te reste à nous faire le grand don de ton divin fiat, comme vie parmi les créatures, afin qu'il puisse régner et former son peuple. Bientôt, ô Jésus, qu'est-ce que tu attends? Tes œuvres mêmes et tes souffrances l'exigent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta hors de moi et me dit: Ma fille, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître. Mon amour se dilate et déborde, et la mer de mon amour forme les plus hautes vagues pour se déverser doublement sur les créatures. Si tu savais avec quel amour je t'attends lorsque tu fais tes rondes dans mon divin vouloir et dans chacun de mes actes, parce qu'en lui, tout ce que j'ai fait et souffert est en acte comme si je le faisais réellement à cet instant. Et avec tout mon amour, je t'attends pour te dire: vois, ma fille, j'ai fait cela pour toi. J'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus, qui sont aussi les tiennes. Mon cœur souffrirait si la petite fille de mon divin vouloir ne reconnaissait pas tous mes biens. Cacher nos biens à celle qui vit dans mon divin fiat serait ne pas la considérer comme une fille, ou ne pas avoir pleinement confiance en elle, ce qui ne se peut jamais, parce que notre volonté l'identifie si bien avec nous que ce qui est à nous est à elle. Ce serait donc une souffrance pour nous, et nous serions dans la condition d'un père richissime propriétaire de nombreuses propriétés, et dont les enfants ignorent que leur père possède tant de biens. Par conséquent, ne connaissant pas ces biens, ces enfants ont l'habitude de vivre dans la pauvreté, et de manière rustique, et ils ne s'habilleraient pas non plus de façon noble. Ne serait-ce pas une souffrance pour le père qui a des biens cachés à ses enfants? Mais en les faisant connaître, leur manière de vivre changerait, et ils se vêtiraient et se comporteraient noblement, selon leur état. Ce serait une douleur pour un père terrestre, et plus encore pour ton Jésus, qui est le Père céleste. En te faisant connaître ce que j'ai fait et souffert, et tous les biens que possède mon divin vouloir, mon amour grandit envers toi, et ton amour augmente toujours plus. Et mon cœur se réjouit de voir notre petite fille riche de tous nos biens. Par conséquent, tes rondes dans mon divin vouloir sont un exécutoire pour mon amour, et elles me disposent à te faire connaître de nouvelles choses, et à te donner une petite leçon de plus sur tout ce qui nous concerne, et elles te disposent à écouter et à recevoir nos dons. « 9 mars 1931. Le premier amour de Dieu pour l'homme s'est exprimé dans la création. L'amour complet dans la création de l'homme. Mon abandon continue dans le divin fiat, et comme je faisais mes actes en lui, afin de pouvoir m'unir à ses actes, toute la création s'alignait devant mon esprit, et me disait dans son langage muet que le divin vouloir m'avait aimé autant de fois
qu'il avait créé de choses, et que c'était maintenant à mon tour de l'aimer, en chaque chose créée, et de lui rendre autant d'actes d'amour, afin que son amour et le mien ne restent pas isolés, mais puissent se tenir compagnie. Pendant ce temps, mon doux Jésus avait pénétré si loin dans les profondeurs de mon âme qu'il ne m'était pas donné de le voir. Et il me dit : « Ma fille, notre amour pour la créature était en nous ab aeterno. Nous l'avons toujours aimé. Mais notre premier amour s'est extériorisé hors de nous dans la création. Notre fiat, en se prononçant, a créé, point par point, le ciel, le soleil, etc., extériorisant ainsi en chaque chose créée notre amour contenu de toute éternité pour les créatures. Mais tu sais, ma fille, qu'un amour en appelle un autre. Notre amour extériorisé dans la création de l'univers a expérimenté combien est douce l'expression de l'amour. Et c'est seulement en l'extériorisant que l'amour est exprimé, et que l'on goûte combien il est doux d'aimer. C'est pourquoi notre amour, ayant commencé à être extériorisé, n'a plus connu de paix, avant d'avoir créé celui pour lequel il avait commencé à s'extérioriser, en semant l'amour dans toutes les choses créées. Ainsi l'amour refluait puissamment en nous dans sa volonté de faire un acte d'amour complet, appelant l'homme du néant, afin de lui donner l'être et de créer en lui notre propre vie d'amour. Sans créer en lui la vie d'amour pour être aimé en retour, il n'y aurait pas eu de raison, divine ou humaine, pour extérioriser autant d'amour envers l'homme. Si nous l'aimions tant, il était raisonnable et juste qu'il nous aimât. Mais n'ayant rien en propre, il convenait à notre sagesse et à nous-mêmes de créer la vie d'amour, afin d'être aimé en retour par la créature. Tu vois, ma fille, l'excès de notre amour? Avant de créer l'homme, il ne nous suffisait pas d'avoir extériorisé notre amour dans la création. Mais manifestant notre être divin, nos qualités, nous avons déployé des mers de puissance, et nous l'avons aimé dans notre puissance. Nous avons déployé des mers de sainteté, de beauté, d'amour, etc. Et nous l'avons aimé dans notre sainteté, notre beauté et notre amour. Et ces mers devaient servir à investir l'homme pour qu'il puisse trouver dans toutes nos qualités l'écho de notre puissance d'amour et nous aimer avec cette puissance d'amour, d'un amour saint, d'un amour d'une enchanteresse beauté. Et c'est après que ces mers de nos divines qualités furent sorties de nous, que nous avons créé l'homme, en l'enrichissant de nos qualités autant qu'il pouvait en contenir, afin qu'il ait, lui aussi, un acte capable de faire écho dans notre puissance, dans notre amour, dans notre bonté, et qu'il puisse nous aimer avec nos propres qualités. Nous voulions l'homme, non comme un serviteur, mais un enfant, non pas pauvre, mais riche, non à l'extérieur de nos biens, mais dans notre héritage. Et pour confirmer tout cela, nous lui avons donné comme vie et comme loi notre volonté. Voilà pourquoi nous aimons tant la créature, parce qu'elle tient de nous. Et ne pas aimer ce qui vient de soi-même est étranger à la nature et contraire à la raison.